Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument passionnant de votre programme de génétique et d'évolution. Vous savez, on a tous cette image de l'hérédité. Un truc bien droit, bien vertical, des parents aux enfants. Mais, et si je vous disais que l'histoire de la vie est en fait pleine de raccourcis, d'autoroutes secrètes où les gènes s'échangent de façon totalement inattendue? Alors, la question du jour, elle est simple en apparence. Est-ce que tous nos gènes viennent de nos parents? On serait tenté de répondre bah oui, évidemment. Et pourtant, la réponse est beaucoup, mais alors beaucoup plus nuancée. C'est cette question qui va nous servir de porte d'entrée pour explorer un mécanisme qui a littéralement mis un coup de pied dans la fourmilière de notre vision de l'évolution. Je vous préviens, ça va secouer pas mal de certitudes. Bon, pour que tout soit clair, mettons les choses au point. D'un côté, on a ce qu'on connaît tous, le transfert vertical. C'est l'hérédité classique, quoi. Les gènes passent des parents aux enfants. Voilà, simple, basique. Et de l'autre, le fameux transfert horizontal. Et là, attention, c'est un échange de gènes entre des organismes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, parfois même entre des espèces complètement différentes. C'est dingue, non? C'est ça le concept clé qu'on va creuser ensemble. Alors, comment les scientifiques ont-ils bien pu découvrir un truc pareil? Eh bien, on va faire un petit voyage dans le temps. Direction 1928, avec une expérience qui a tout changé. Et là, je veux toute votre attention, parce que c'est un cas d'école typique pour le bac. Analyser une démarche expérimentale, c'est une compétence cruciale. Alors, on va décortiquer ça pas à pas, ensemble. L'histoire commence donc avec un certain Frédéric Greffis. C'est un microbiologiste et il travaille sur des bactéries, les pneumocoques. Il en a deux types, deux souches. D'un côté, la souche S. S pour smooth, lisse en anglais. Elle a une espèce de coque, une capsule, qui la protège et la rend hyper virulente. En clair, elle est mortelle. De l'autre, on a la souche R. R pour rough, rugueuse. Elle n'a pas cette capsule et du coup, elle est complètement inoffensive. Gardez bien en tête ces deux personnages, la méchante S et la gentille R. Ok, alors Griffiths se lance dans une série d'expériences avec des souris. Première étape, il injecte la souche S vivante, la souris meurt, logique. Deuxième étape, il injecte la souche R vivante, la souris survit, normal. Troisième étape, il prend la souche S, la tue avec de la chaleur et l'injecte, la souris survit. Jusque-là, aucune surprise. Mais c'est la quatrième expérience qui est le vrai coup de théâtre. Il mélange les bactéries R vivantes, les gentilles, rappelez-vous, avec les bactéries S mortes, et là, contre toute attente, la souris meurt. Et le pire, c'est qu'en analysant son sang, Griffiths trouve des bactéries S vivantes et méchantes. Alors là, Griffith a mis le doigt sur un truc énorme. Il l'appelle le principe transformant. Mais il ne sait pas ce que c'est. C'est là qu'en 1944, une autre équipe, celle d'Avery, reprend le flambeau. Ils refont l'expérience 4, mais avec une petite modification géniale. Regardez la ligne 5 du tableau, ils ajoutent une protéase, une enzyme qui détruit les protéines. Résultat, la souris meurt quand même. Donc le fameux principe, ce n'est pas une protéine. Mais alors, regardez la ligne 6. Cette fois, ils ajoutent une déadéanase, une enzyme qui, elle, détruit l'ADN. Et là, la souris survit. La conclusion est juste limpide. Le principe transformant, c'est l'ADN. C'est l'ADN des bactéries S mortes qui a été récupéré par les bactéries R vivantes et qui les a transformées en tueuses. C'est la toute première preuve irréfutable du transfert horizontal de gènes. Ok, donc on a la preuve que ça existe. Maintenant la question c'est comment ça marche concrètement? Il y a en gros trois grands mécanismes, trois autoroutes que les gènes peuvent emprunter pour passer d'un organisme à l'autre. La première autoroute, c'est la transformation. En fait, c'est pile ce qu'on vient de voir avec l'expérience de Griffith. L'idée est simple. Une bactérie trouve un bout d'ADN qui se balade librement dans son environnement, souvent un reste d'une bactérie morte, elle l'attrape et hop, elle l'intègre dans son propre génome. Deuxième voie, la conjugaison. Là, c'est beaucoup plus direct. On a deux bactéries qui se connectent physiquement, elles créent une sorte de petit pont entre elles et via ce pont, l'une va donner à l'autre un petit bout d'ADN en forme d'anneau, qu'on appelle un plasmide. L'analogie est parfaite. Un plasmide, c'est un peu la clé USB du monde bactérien. Elles se les échangent pour se passer des infos. Et enfin, troisième et dernière autoroute, la transduction. Et là, les rois de la discipline, ce sont les virus. Imaginez un virus qui infecte une bactérie. En se reproduisant, il peut par erreur embarquer avec lui un petit morceau de l'ADN de son hôte. Et quand ce nouveau virus ira infecter une autre cellule, eh bien, il va lui livrer ce petit bout de gène volé en même temps que son propre bagage génétique. C'est un service de livraison génétique en quelque sorte. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est juste une curiosité de la nature? Absolument pas. Ces transferts sont loin d'être anecdotiques. En réalité, c'est un moteur hyper puissant de l'évolution. C'est une source d'innovation génétique incroyable qui a permis des adaptations juste spectaculaires. Et tenez-vous bien, on va prendre un exemple qui nous touche de très très près.
Lisez cette phrase. Une des innovations majeures des mammifères, nous, donc, est un cadeau d'un virus. Ça paraît fou, non? On parle ici du placenta. Oui, le placenta. Sans un virus qui a infecté un de nos lointains ancêtres, notre mode de reproduction serait peut-être complètement différent aujourd'hui. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc dans les séquences. Ce tableau, il compare juste un petit bout de la séquence d'acides aminés de la syncytine, une protéine vitale pour notre placenta, avec celle d'une protéine de virus. Franchement, pas besoin d'être un génie en biochimie pour voir que c'est quasiment la même chose. Le scénario le plus probable, c'est qu'il y a des millions d'années, un virus a laissé son gène traîner dans l'ADN d'un de nos ancêtres. Et l'évolution, maligne, a domestiqué ce gène viral pour lui donner un nouveau rôle, absolument crucial pour nous. Allez, un autre exemple, cette fois-ci ça se passe dans notre assiette, et plus précisément dans notre ventre. Vous aimez les sushis? Vous savez, cette petite algue noire qui les entoure, le nori? Eh bien, pour la plupart d'entre nous, c'est assez difficile à digérer. Sauf que, une partie de la population japonaise, elle digère ça sans aucun problème. Alors comment c'est possible? La réponse se trouve dans notre microbiote intestinal. Des chercheurs ont eu l'idée de comparer les bactéries présentes dans l'intestin de sujets japonais et américains. Et le résultat est flagrant. Chez plusieurs sujets japonais, on trouve le gène d'une enzyme, la porphyranase, qui est capable de découper, de digérer le nori. Chez les sujets américains, zéro. Nada. Alors, d'où vient ce gène? Eh bien, il vient directement d'une bactérie marine qui vit sur l'algue. Il y a eu un transfert horizontal entre la bactérie de l'algue et une bactérie de l'intestin humain. C'est une adaptation en direct. Bon, on a vu des exemples fascinants, mais cette capacité d'échange ultra rapide, elle a aussi des conséquences très directes sur notre santé. Et attention, c'est une épée à double tranchant, ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. C'est un point absolument central du thème corps humain et santé. Commençons par le côté sombre. Ce chiffre, 25 000, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année, rien qu'en Europe, à cause de bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. C'est une crise de santé publique majeure. Et le moteur principal de cette crise, c'est justement la vitesse incroyable des transferts horizontaux. Voilà comment ça se passe. Et c'est redoutablement efficace. Imaginez une bactérie qui possède un gène de résistance, souvent sur un de ces fameux plasmides, les clés USB. Par conjugaison, elle peut transférer ce plasmide à ses voisines. Et ces voisines deviennent à leur tour résistantes, et peuvent le passer à d'autres, et ainsi de suite. Ça se propage comme une traînée de poudre. En très peu de temps, une seule bactérie résistante peut contaminer toute une population. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce même mécanisme, on a appris à le détourner à notre avantage. C'est le principe des biotechnologies. Par exemple, pour produire de l'insuline pour les personnes diabétiques. On prend le gène humain de l'insuline, on l'insère dans un plasmide bactérien et on introduit ce plasmide dans des bactéries. Ces bactéries, en se multipliant, vont se mettre à produire des quantités énormes d'insuline humaine. On les transforme en mini-usines. C'est du transfert horizontal, mais cette fois, c'est nous qui sommes aux commandes. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, c'est que ça nous oblige à repenser complètement notre vision de l'histoire de la vie. L'image qu'on a tous en tête, celle du grand arbre de l'évolution de Darwin, avec des branches qui se séparent et puis c'est tout, elle n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Avec les transferts horizontaux, il faut imaginer des lianes, des ponts qui relient des branches très éloignées. L'arbre devient un réseau, une toile immense. Et l'exemple le plus fou de ça, c'est l'endosymbiose. C'est carrément la fusion de deux organismes pour en créer un nouveau. C'est comme ça que sont nées nos mitochondries, nos petites centrales énergétiques. Et ça nous amène à une dernière question, un peu philosophique. Si nos propres cellules sont en fait des chimères, le résultat d'une fusion entre deux organismes très différents il y a des milliards d'années, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, une espèce? Ça rend les frontières qu'on croyait si nettes beaucoup plus floues, non? Ça nous montre un monde vivant beaucoup plus interconnecté qu'on l'imaginait. Allez, pour terminer, la petite fiche de révision spécial bac. Les concepts à maîtriser sur le bout des doigts, transfert horizontal, transformation, conjugaison, transduction, plasmide et endosymbiose. Les compétences à travailler, savoir analyser une expérience historique comme celle de Griffith et savoir argumenter sur un enjeu de santé comme l'antibiorésistance. L'erreur classique à ne surtout pas faire, confondre l'hérédité verticale, classique, avec le transfert horizontal. Et le conseil méthode numéro 1, le jour du bac, on part toujours des infos qu'on vous donne dans les documents pour construire son raisonnement. C'est vraiment la clé. Voilà, j'espère que tout ça vous a éclairé, bonne révision, et si ce cours vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater, et surtout à partager ça avec les camarades.